L'explication factuelle d'une gouvernance mal éclairée montre que la crise actuelle est consécutive à une série de déficits observés dans la gestion du pays. Déficit numéro 1, la médiocre qualité de gouvernance des administrations successives du pouvoir actuel, qui ne se sont contentées que d'encaisser la rente pétrolière au lieu de mettre en place les bases d'une économie hors pétrole pour diversifier les pôles de richesse qui nous auraient permis de mieux amortir et mieux résister à la crise actuelle. Déficit numéro 2, la médiocrité de la qualité de gouvernance tire aussi son explication de l'inexistence des leviers à la fois politiques et institutionnels, c'est-à-dire des mécanismes obligeant les gouvernements à la transparence. Ce déficit a conduit malheureusement à l'opacité chronique dans la gestion de la manne pétrolière et encore pire, au transfert frauduleux d'une partie de celle-ci vers des groupes spécifiques détournement de la manne pétrolière. Déficit numéro 3. Cette médiocrité de la qualité de gouvernance vient aussi, et très souvent, du manque de viabilité des choix budgétaires au regard des intérêts immédiats et vitaux d'un large spectre de la population. Les exemples les plus patents sont l'organisation à coût de milliards des 50e Jeux africains en 2015, la construction du Centre international de conférence de Kintélé, la construction des 2 tours jumelles de Mpila, la construction des palais et ça dans tous les chefs-lieux des départements, l'endettement en vue de la construction de la cité gouvernementale qui, par ailleurs, n'a jamais vu le jour. J'en passe. Déficit numéro 4. Cette médiocrité de la qualité de gouvernance procède aussi de l'incapacité chronique de nos gouvernants à anticiper les problèmes liés à la gestion d'un pays. Or, gouverner, c'est prévoir. Pourtant, nos gouvernants ne sont toujours que dans la réaction, c'est-à-dire tenter de trouver des solutions à nos problèmes quand ils font éruption, un peu comme on dit, le médecin après la mort. Pour ce qui relève de la deuxième explication, celle de nuire et de détruire, les hypothèses sont les suivantes. L'hypothèse machiavélique est purement politicienne d'une crise financière artificielle créée de toutes pièces, car le pays tout entier est coutumier des manœuvres et des alibis que le pouvoir a toujours trouvés quand il est politiquement en difficulté ou quand on est à l'approche des élections présidentielles. On nous invente des dialogues ou des concertations politiques. C'est selon, pour endormir les Congolais, qu'on affame et place dans un état de mendicité déjà depuis plus de 8 mois, afin de bien les manipuler et leur faire accepter, moyennant quelques subsides, les basses volontés du pouvoir en place. Reste alors l'épineuse question de la pérennisation du pouvoir et de la succession. Pour régler cette question, le gouvernement a organisé un fort recensement de la population en vue d'établir un faux corps électoral, pendant que le ministère de l'Intérieur est quant à lui en train de nous concocter un dialogue politique dans les tout prochains mois, au cours duquel on prendrait une résolution de modification de la Constitution pour régler la question de la succession conformément au plan de la pérennisation du pouvoir. À côté de cette explication purement machiavélique, en voici les 2 autres. La production pétrolière a été gagée parce que le gouvernement a pris des engagements démesurés, qu'il n'y a plus grand-chose qui rentre au trésor public. Force est de reconnaître malheureusement que les Congolais ne voient aucun investissement productif public sur l'ensemble du territoire national. Nos 2 principales villes que sont Brazzaville et Pointe-Noire sont des villes complètement abandonnées. Vous le vivez sur le terrain. C'est pourquoi je suis fondé à demander au gouvernement où est donc passé l'argent public pour constater malheureusement
que notre dette publique s'élevait à 8 508 milliards de francs CFA en 2023 et peut-être à 10 milliards de francs CFA, 10 000 milliards de francs CFA en 2024. L'hypothèse explicative des détournements de données publiques est d'ailleurs confirmée, comme vous l'avez entendu, par le chef de l'État lui-même dans son allocution du 28 novembre lorsqu'il pointait les détournements massifs dans le traitement des bourses d'études. Mesdames et messieurs les journalistes, voici donc succinctement présenter la triste situation d'un pays profondément ruiné, mais gouverné à coups de pompeux slogans vides. Mesdames et messieurs, je me suis sérieusement penché sur la situation du Congo, profondément malade, et le verdict où les prescriptions du docteur sont tombées. Il faut placer le Congo en soins intensifs. Et mes prescriptions appellent des solutions drastiques, courageuses et urgentes pour assainir nos finances publiques. En voici quelques pistes de solutions que je qualifie d'urgence nationale. Premièrement, diminuer drastiquement le train de vie de l'État par le passage de l'actuel gouvernement pléthorique de 40 membres à un gouvernement de 25 membres au maximum. Ainsi fait, sur une année, nous pourrons réaliser une économie de charges de fonctionnement d'une dizaine de milliards de francs CFA au bas mot. 2. Pour voir un peu mieux les choses dans une bien meilleure perspective, il faut nécessairement faire un audit des possibilités financières de l'État et de l'ensemble des engagements publics afin d'avoir une situation financière nette du pays et bien entendu avoir une idée nette de ses possibilités réelles. 3. Passer par la maîtrise et la rationalisation de la dépense publique afin de poursuivre 2 objectifs. En matière de maîtrise des dépenses, il faut en finir avec des évaluations approximatives, car elles doivent être connues de manière exhaustive. En matière de rationalisation, toute dépense doit avoir une justification d'efficacité, autrement dit, elle doit être purement et simplement supprimée.